Après notre épisode sur la toxicité du méthylglyoxal, MGO, en particulier dans le miel de Manuka à haute concentration, de nombreuses questions se sont posées. Le MGO est-il réellement neurotoxique, provoquant des maladies comme la maladie de Parkinson et l'Alzheimer, accélérant le vieillissement et conduisant au diabète et à ses complications? Cause-t-il effectivement une sclérose artérielle, un affaiblissement de l'immunité, une insuffisance rénale, des problèmes rétiniens, un vieillissement cutané, une fragilité osseuse et d'autres affections? Le docteur Jamil Al-Qudsi est là pour nous éclairer dans cet épisode passionnant. Suite à l'épisode, plusieurs critiques ont été adressées à une étude sur le miel de Manuka avec un facteur de Manuka unique, UMF, de 20, qui présente une concentration en MGO supérieure à 826 mg par kg. Cette recherche a impliqué 20 individus répartis en deux groupes. Un groupe a consommé du miel de Manuka UMF 20, tandis que l'autre a consommé du miel de Manuka multifloral, tous deux pendant 4 semaines. L'objectif ? Pour vérifier la sécurité du miel de Manuka UMF 20. Les résultats ont été évalués en évaluant les composés de glycation formés par une ingestion élevée de MGO et les effets du miel sur les bactéries intestinales. L'étude a également examiné les réactions allergiques en mesurant les niveaux d'IgE des participants. Résultat ? Les deux miels n'ont montré aucun effet sur les bactéries intestinales, les anticorps IgE indiquant des allergies, ou sur les sous-produits métaboliques du MGO. Notamment, même si le miel de Manuka à haute teneur en MGO est réputé pour sa santé digestive et la reconstitution des bactéries intestinales, cela n'a pas été confirmé. Conclusion ? Le miel de Manuka avec UMF 20 est considéré comme sans danger pour la consommation. Cependant, cette étude comporte de nombreuses faiblesses. Le principal facteur étant la taille extrêmement petite de l'échantillon. Seules 10 personnes ayant consommé du miel de Manuka avec un facteur unique de 20 ont participé à cette étude. Comme le suggèrent d'autres recherches, un échantillon aussi petit ne peut pas représenter adéquatement l'ensemble de la population. Il n'est donc pas possible de supposer que les conclusions de l'étude s'appliquent à tout le monde. La taille de l'échantillon doit être suffisamment grande pour représenter avec précision l'ensemble de la population et de la communauté. Par conséquent, il pourrait y avoir de nombreux segments de la population pour lesquels les résultats de l'étude ne s'appliquent pas en raison de leur manque de représentation dans l'échantillon de l'étude menée. La plupart des recherches scientifiques indiquent qu'une étude clinique représentative devrait impliquer environ 292 personnes, et non seulement 10. Une autre critique concerne la brève durée de l'étude, seulement 4 semaines. D'autres recherches soulignent que la glycation due à un apport élevé en MGO est un long processus. Si certains effets sont de courte durée, d'autres qui durent des années peuvent entraîner de graves complications pour la santé. Une troisième observation concerne les domaines d'intervention de l'étude. Il était centré sur les bactéries intestinales et non directement sur les organes que le MGO pourrait affecter. Les effets néfastes de la glycation sur divers systèmes corporels nerveux, urinaires, cardiovasculaires, squelettiques ainsi que les cancers potentiels se manifestent généralement sur des périodes prolongées. Un dernier point, l'étude, bien qu'elle ait examiné les bactéries intestinales, les anticorps IgE et les produits métaboliques du MGO, n'a pas évalué les effets à long terme du MGO sur les organes du corps. L'approche ressemblait davantage à un test de laboratoire qu'à une étude clinique exhaustive. Revisitez notre épisode intitulé « Le méthylglyoxal, MGO, contenu dans le miel de Manuka est-il bénéfique ou nocif ?», où nous avons présenté de nombreuses études documentées sur les impacts à long terme de MGO. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous examinerons le facteur unique Manuka. Attendez-nous!